خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde أهلا وسهلا مساء الخير عليكم plutôt parce que vous allez peut-être on commence là on est en début de fin d'après-midi quand même. Voilà, nous sommes à quelques minutes du début officiel de la visite d'amitié, de la visite officielle de Emmanuel Macron en Algérie. On vous a expliqué tout à l'heure dans une précédente émission que ce n'était pas une visite d'État. Finalement, ce n'est pas une visite d'État, c'est juste une visite d'amitié, une visite officielle. On vous a expliqué la nuance entre visite d'État et le niveau de son prestige et le niveau le plus élevé de la coopération bilatérale entre deux pays. Et une grosse différence, une nuance en tout cas, la différence peut paraître petite, mais sur le plan protocolaire et diplomatique, elle est énorme entre visite d'État et visite d'amitié et visite officielle. Mais c'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler maintenant de l'étape oranaise d'Emmanuel Macron, de ce qu'elle peut signifier pour nous les Algériennes et les Algériens. Alors le service presse de l'Elysée a organisé une conférence de presse le mardi 23 août pour parler des contours, des objectifs et des enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie du 27 au 27 août, et depuis à partir d'aujourd'hui jeudi 25 août jusqu'à samedi 27 août. Et beaucoup de journalistes lui ont posé des questions à des conseillers, c'était des conseillers à l'Elysée, on a donné leur nom dans les articles d'Algérie Part, notamment un conseiller Patrick Durel qui est chargé du Moyen-Orient, des questions du Moyen-Orient et du Maghreb au niveau de l'Elysée. Beaucoup de journalistes ont dit mais c'est inédit, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron n'est pas revenu en Algérie, mais c'est rare où les présidents français restent plus de 2 jours, ou ils passent plus d'une nuit en Algérie, ils ne restent pas uniquement à Alger, ils partent dans une autre ville. C'est vraiment un fait assez rare dans l'histoire de la relation bilatérale entre l'Algérie et la France. Et bah, la réponse du conseil d'Emmanuel Macron a été, pour moi, elle mériterait vraiment un débat, elle mériterait qu'on s'y attarde un peu. C'est une réponse qui est peut-être épatante parce qu'il a dit clairement qu'Emmanuel Macron, c'est lui qui a demandé à partir à Oran, c'est lui qui voulait à tout prix partir à Oran parce qu'il estime qu'Oran, il ne voulait pas rester à Alger uniquement. Il ne voulait pas se limiter à Alger, il ne voulait pas uniquement rester à Alger parce qu'il veut parler à toute l'Algérie. Il veut s'adresser à toute l'Algérie. Emmanuel Macron qui a demandé donc aux autorités algériennes de bien vouloir lui laisser le droit de venir à Oran, de visiter Oran, de rencontrer des personnalités oranaises. Il va déjeuner avec Kamel Daoud qui est originaire de Mostaganem mais qui habite à Oran. Ensuite, la soirée, il va rencontrer des personnalités oranaises. Ensuite, il va voir l'église de Santa Cruz, le fort de Santa Cruz, Disco Maghreb, la fameuse boutique Tarra et la musique Rai en Algérie, à Oran. Il va rencontrer des jeunes qui font du breakdance. Il va visiter la salle, quelques installations qui ont servi aux Jeux méditerranéens d'Oran. Mais c'est lui qui a voulu, c'est lui qui a exigé quelque part, c'est lui qui a négocié le droit et la possibilité d'aller dans la deuxième ville du pays pour rencontrer une autre Algérie, pour ne pas se contenter uniquement de la capitale Alger. Pour le conseil d'Emmanuel Macron, il a expliqué que à travers ce geste, Emmanuel Macron a voulu prouver qu'il veut absolument avoir une bonne amitié avec l'Algérie, qu'il veut parler à tous les Algériens. Ils ont beaucoup insisté le fait de parler et s'adresser à tous les Algériens et qu'il veut connaître toutes les facettes du pays. C'est vraiment intriguant, Walèche. Vous imaginez que les dirigeants algériens, les dirigeants étrangers s'intéressent plus aux Algériens et aux Algériennes que nos propres dirigeants. Jamais j'ai vu un dirigeant algérien qui dit que je m'adresse à tous les Algériens. Jamais. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, il est parti à Oran, oui, mais lors des Jeux méditerranéens, lors de l'inauguration des Jeux méditerranéens. Mais les visites sur terrain de Abdelmajid Tebboune, depuis qu'il est président, à savoir depuis fin décembre 2019, elles sont très rares. Il y a eu des feux de forêt à Taraf, on n'a pas vu le président de la République, on a vu le Premier ministre, on n'a pas vu le président de la République Fissou Qaras, on n'a pas vu le président de la République Fitizi Ouzou, la Fibjaya, lors de la tragédie de 2021. Les visites de terrain d'Abdelmajid Tebboune, elles sont vraiment, il y a une très... elle se compte sur le bout des doigts. Vraiment, elle se compte sur le bout des doigts. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité du dirigeant algérien qui consiste à dépendre de la capitale. L'algérocentrisme. Le dirigeant algérien, il estime parce qu'il est à Alger, il doit rester à Alger, le pouvoir est à Alger, il occupe ses fonctions à Alger, et comme le pouvoir algérien il est centralisateur, il est centraliste, et ben depuis Alger on décide de tout, et le dirigeant algérien se contente juste de prendre le téléphone, d'envoyer les fax et de donner des instructions à des dirigeants locaux qui sont désignés depuis Alger, qui souvent ne connaissent pas les régions dans notre pays, qui souvent ne sont pas issus de ces régions, qui ne connaissent pas leurs nuances, leurs problématiques locales, leurs spécificités, leurs caractéristiques, et on leur demande de gérer des programmes de développement qui souvent aboutissent à des échecs parce que ces programmes n'ont pas été faits ou élaborés en association ou en partenariat avec les habitants ou la société civile de ces régions-là.
Là, les dirigeants, شوفوا les ambassadeurs algériens, شوفوا les ambassadeurs étrangers en Algérie, شوفوا l'ambassadeur français à Alger, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, ou là, l'ambassadeur de Turquie, ou là, tous les ambassadeurs étrangers, vous allez voir qu'ils visitent davantage les wilayas intérieurs du pays, ou qu'ils ont beaucoup plus de contacts avec la société civile algérienne, le monde économique algérien, ou là, les Algériens tout court, les simples mortels, que les dirigeants algériens eux-mêmes. تلقى un ambassadeur des États-Unis, un ambassadeur de France, un ambassadeur de Grande-Bretagne ou le représentant de l'Union européenne à Alger تلقاه في القهاوي في la Grande Poste يروح للكابيني يروح للأورام يروح للعنابة يروح للقسنطينة يقصر مع الناس تلقاه vraiment يعني il cherche le contact avec les gens, il cherche à parler avec les Algériennes et les Algériens, il cherche à connaître le pays, il cherche à les écouter, il cherche à dialoguer avec eux, il cherche à connaître les multiples facettes de ce grand pays qui est l'Algérie. Mais les ministres algériens, ils vont dans des visites de travail très protocolaires, ils avec des dirigeants locaux, très peu de contact direct avec la population, تلقى les gyrophares, la police, ou ما واحد les dispositifs de sécurité impressionnants, ou اللي يهضر معك شمينيس ولا يدنا الموالي ولا يرفدوه لا بوليس وتصركين شحال من combien de fois des citoyens ordinaires ont voulu parler à des والي ou à des ministres ou à des premiers ministres, ils ont été interpellés, arrêtés, embarqués et souvent même emprisonnés. Parce que c'est un crime de lèse-majesté de s'adresser à un haut responsable en Algérie ou de vouloir s'approcher de lui. Parce que le haut responsable en Algérie, il est dans sa tour d'ivoire, c'est une caste à part qui est supérieure aux autres Algériens aux autres Algériennes et Algériens. Donc, j'aimerais bien que les dirigeants algériens s'inspirent de cette mentalité des dirigeants étrangers, de partir à la rencontre du peuple, de ne pas se contenter de rester uniquement dans la capitale, de ne pas vivre uniquement dans les zones surveillées ou la résidentielle de la capitale, d'aller à la rencontre de l'Algérie profonde, de parler à ces Algériennes et ces Algériens, de faire du terrain. La politique, c'est vraiment du terrain. Pas aller dans une wilaya, ou animer une conférence dans une salle de presse, dans un hôtel, ou là, dans un meeting, dans une salle fermée, ou là, se balader dans les rues, discuter avec les gens, leur parler, les écouter, sentir ce qu'ils ont envie de dire, là, ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien. C'est ça la véritable politique. Vous allez voir Macron qui est à Alger, vous allez voir la différence entre un dirigeant étranger, comment il parle aux gens ordinaires, et la différence avec un dirigeant algérien lorsqu'il est sur le terrain, où il ne parle pas aux gens ordinaires. Il ne les voit pas, les gens. Il ne voit que des policiers, des officiels qui l'entourent, un spectacle, ah voilà. Sur le carnaval, fait des chras. C'est vraiment dommage. La manière de faire de la politique est à réinventer en Algérie. Il faut s'intéresser aux gens. Il n'est pas normal que dans notre pays, des diplomates étrangers ou des dirigeants étrangers s'intéressent plus à notre peuple que nos propres gouvernants ou nos propres décideurs ou nos propres leaders.